Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Mandy, et ça sera la dernière question ce soir. Mandy qui nous dit comment apprendre à retirer son faux self quand celui-ci nous fait procrastiner. Oh. Alors là, c'est une question. On peut tenir une masterclass de 4 heures là-dessus, Mandy. Comment apprendre à retirer son faux self quand celui-ci nous fait procrastiner? Alors, pour donner un conseil concis, c'est le cas de le dire. Retirer son faux self. Donc déjà, il faut, comme je disais au début de cette ligne rouge, il faut apprendre à se connaître soi-même, c'est-à-dire où se situe vraiment le vrai Mandy. Qui est le vrai Mandy? Parce que ça ne sert à rien de dire, bah tiens, je vais enlever mon masque de faux self, si derrière, je ne sais même pas qui je suis en fait. Qu'est-ce que je vais lever? Est-ce que je vais peut-être pas lever une partie de moi en fait? Est-ce que je ne vais pas m'arracher la peau avec le masque, par exemple? Donc, où situe la limite entre le masque et moi? Donc, effectivement, comment apprendre à retirer son faux self? C'est d'abord en sachant qui tu es vraiment au fond de toi, Mandy. Et une fois que tu sais qui tu sais où situe la limite entre ton masque et ta peau, eh bien, à ce moment-là, tu vas dire, OK, je sais ce qui fait partie de moi et ce qui ne fait pas partie de moi. Et donc, comment on fait? Eh bien, il faut se faire ce qu'on appelle une introspection, c'est-à-dire que je vais re-rentrer en moi-même, dans mon cerveau, je vais remontrer dans mes émotions, etc., tout ça. Et justement, je vais apprendre à savoir qui je suis vraiment au fond de moi. Et grâce à ça, je fais la différence. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui a de l'importance pour moi? Quelles sont les émotions qui ont besoin d'être remplies? Tout ça, en sachant qui on est vraiment, on fait la différence entre le faux self et le vrai self. C'est ce qu'on appelle une introspection. Soit on arrive à la faire tout seul, soit on fait des formations pour ça, soit on se fait accompagner en coaching ou en thérapie pour réapprendre à savoir qui on est vraiment au fond de soi. Et à partir de là, on peut lâcher tout le reste parce que ça ne fait pas partie de nous, Mandy. Donc c'est comme ça qu'on retire son faux self et qu'on lève justement la procrastination par rapport à ça. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.